ورتل القرآن ترتيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. Assalamu alaikum, bienvenue dans Invocation coranique. Aujourd'hui, j'ai voulu partager avec vous un dua qui est fait par Sayyidina Ibrahim. Et ce dua, wallahi, lorsque j'y pense, eh bien, je me dis que chacun d'entre nous, on devrait le faire quotidiennement, voire même plusieurs fois par jour. Sayyidina Ibrahim, juste pour vous remettre dans le contexte, eh bien, on se rappelle que c'est Al-Khalil, l'ami intime d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Ibrahim est l'homme qui a construit la première maison de Dieu sur terre, la Kaaba. Sayyidina Ibrahim est cet homme très rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala depuis son plus jeune âge jusqu'à sa mort. Sayyidina Ibrahim est le père du monothéisme, le père de toutes les religions monothéisme. Il est le père de Ismaïl, dont descend le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de Ishaq, dont descendent tous les enfants d'Israël. Donc Sayyidina Ibrahim est à lui seul, eh bien, le père de toutes les religions monothéistes. Et cet homme-là, eh bien, lorsqu'on s'imagine sa prière, lorsqu'on se dit comment est-ce qu'il devait prier lorsqu'il était avec Allah subhanahu wa ta'ala, on se dit que sa prière devait certainement être de qualité, que sa prière devait être faite avec khushu', avec concentration, avec humilité, que sa prière devait être un moment de proximité intense avec Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il devait la faire exactement à l'heure où il fallait la faire, et que donc la prière d'un homme aussi proche d'Allah est un acquis. Mais pourtant, Sayyidina Ibrahim, dans Surat Ibrahim, fait un dua qui nous interpelle. Il dit رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. Sayyidina Ibrahim
l'homme qu'on vient de décrire, dit « Rabbi ja'alni muqim as-salah » Subhanallah. Sayyidina Ibrahim est en train de se soucier de sa prière. Sayyidina Ibrahim a pris conscience du fait que la prière était le pilier de la foi, le pilier de notre religion, le pilier de notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et Sayyidina Ibrahim a pris conscience du fait qu'il n'était qu'un homme, que malgré son niveau immense, eh bien il reste un homme. Et il nous apprend ce dua, mais il nous apprend avant tout de prendre conscience. Est-ce que vous et moi, on a conscience de l'importance de la prière? Est-ce que vous et moi, on a l'importance dans notre esprit et dans nos cœurs du fait que cette prière, c'est un moment privilégié dans ma journée, que c'est un moment où je parle à Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Ibrahim fait ce dua, Rabbi ja'alni muqim as-salah. Combien d'entre nous demandent à Allah chaque jour de leur accorder une prière de qualité? Muqim as-salah, ça englobe tous les sens que vous pouvez imaginer pour la prière. C'est Ya Allah, fais que je fasse ma prière à l'heure. Ya Allah, fais que je sois concentré dans ma prière. Ya Allah, fais que je sois en khushu' dans ma prière. Ya Allah, fais que lorsque je prie, je me sente bien, je me sente apaisé, que ce soit un moment de déconnexion de cette vie d'ici-bas et un moment de connexion avec toi. Ya Allah, fais que je puisse te parler dans ma prière. Ya Allah, fais que je puisse t'entendre lorsque toi tu me réponds, que mon cœur entende tes paroles lorsque tu me réponds dans chacune de mes prières. Ya Allah, fais que mes prosternations soient belles, soient proches de toi, que je puisse encore plus te parler et t'invoquer dans mes prosternations. Ya Allah, fais que cette prière soit l'eau avec laquelle je m'abreuve chaque jour pour vivre. La prière est la vie de nos cœurs. Wallahi, la prière est la vie de nos cœurs et de nos journées. Mais encore une fois, Sayyidina Ibrahim, qui est Al-Khalil, qui est l'homme qu'il était, demandait à Allah de l'aider à avoir une prière de qualité. Et nous, pauvres que nous sommes, Wallahi, on ne fait pas ce dua. On ne dit pas « Ya Allah, aide-moi à avoir une prière de qualité ». « Ya Allah, fais que mes prières soient belles, soient concentrées, soient à l'heure, que je les fasse et que ce soit un moment d'épanouissement, d'apaisement, de bonheur à chaque fois que je rentre dans ma prière et que je te parle à toi, Ya Allah ». Est-ce qu'il n'est pas venu le temps, billahi alaykum, qu'on accorde de l'importance à nos prières et surtout qu'on prenne conscience de la deuxième chose dont Sayyidina Ibrahim a pris conscience. Il a pris conscience de l'importance de la prière. Il a pris conscience du fait qu'il était un homme et que sa prière ne serait jamais la meilleure du monde. Et il a pris conscience, la troisième chose, c'est qu'il a besoin d'Allah. Il a pris conscience du fait qu'il avait besoin d'Allah pour améliorer la qualité de sa prière. Parce que vous pouvez lire tous les guides du monde, tous les tutoriels du monde, toutes les astuces du monde, tous les conseils du monde pour améliorer votre prière. Le seul qui peut faire que votre cœur se connecte à lui, avec bonheur, épanouissement, apaisement 5 fois par jour, c'est celui qui a créé votre cœur, celui qui détient entre ses mains tout ce qu'il se passe dans votre cœur. Alors Sayyidina Ibrahim a demandé à Allah de guider son cœur vers la plus belle des prières. Prenons longtemps, chacun d'entre nous, le temps de faire ce dua. Wallahi, faisons-le avec abondance, plusieurs fois par jour, des dizaines de fois par jour. Demandons à Allah d'améliorer la qualité de nos prières. Rabbi ja'alni muqim as-salah wa min dhurriyyati Rabbana taqabbal du'a. C'était le dua de Sayyidina Ibrahim pour améliorer nos prières. Je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il est As-Sami', parlez-lui, il vous écoutera. Il est Al-Mujib, invoquez-le, il vous répondra. Il est Al-Hakim, faites-lui confiance dans tout ce qu'il vous accordera. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رمضان مبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتقا من النار. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde sa miséricorde, sa clémence et sa grâce durant ce mois du Ramadan. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على فهمه وصيامه وقيامه. Qu'Allah nous aide à comprendre pourquoi jeûner,
et à réaliser les objectifs et la finalité fixée par Dieu lui-même. Donc c'est le thème de cette intervention d'aujourd'hui, la finalité spirituelle du jeûne du mois du Ramadan. Alors il faut d'abord qu'on sache qu'est-ce qu'on attend par spiritualité, parce que c'est un terme à la mode. Chez les hindouistes, chez les bouddhistes, chez les catholiques, chez les protestants, chez les juifs, et même chez les non-croyants. On parle aujourd'hui des spiritualités sans Dieu. Alors, quand on parle des spiritualités dans notre religion musulmane, c'est ce qu'on appelle le domaine de l'arwah, al-ruhaniyat. Il y a tout un chapitre de la théologie de l'aqida qui traite de ruhaniyat, le monde des esprits, qui comprend d'abord la parole de Dieu. Le Coran est un esprit dans la sourate Ash-Shura. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. On t'a révélé un esprit émanant de nous, de Dieu. Donc le Coran est un esprit. Les anges sont des esprits. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. Dieu a soutenu Jésus par le Saint-Esprit. Et c'est cet esprit aussi qui va venir la nuit de Laylatul al-Qadr, d'une grande valeur. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم. Le ruh ici dans la nuit d'une grande valeur qu'on appelle Laylatul Qadr, c'est l'ange Gabriel. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي. Ruh ici, souffler en nous, c'est l'esprit qui nous habite. Et vous avez aussi al-jinn. Les djinns sont des esprits. Donc, les esprits, c'est la parole de Dieu, ici au sens métaphysique du terme. Les anges sont des esprits, l'esprit qui nous habite. Et les djinns. Donc, ça veut dire quoi? La finalité spirituelle du jeûne. Comment connaître par notre esprit qui nous habite, comment connaître Dieu, qui est métaphysique, qui est insaisissable, mais on peut le connaître par l'esprit. On peut le connaître intellectuellement, parce que vous savez, il y a deux modes de connaître Dieu, soit par la voie spéculative, le domaine de la théologie, c'est le domaine des théologiens, c'est un peu le domaine intellectuel théorique, soit par le cœur, par l'esprit. Et cette connaissance intérieure, d'abord c'est la plus sûre. Il y a toute une science dans les sciences musulmanes qui s'occupe de ça, comment connaître notre esprit et comment connaître Dieu par l'esprit. Ce qu'on appelle la mystique musulmane ou le soufisme. À ne pas confondre avec les dérives du soufisme, parce qu'il y a des dérives dans toutes les sciences, dans la théologie, dans le fiqh, mais aussi dans le soufisme. Donc le soufisme s'occupe de cette dimension du prophète qu'on appelle le tazkiyya. Uzakkim wa yu'allimu al-kitaba wal hikma. Donc, Yuzakim, ici, le prophète, aidait le compagnon et il nous a laissé tout un héritage, comment purifier notre esprit pour connaître Dieu par l'âme. Donc, comment connaître Dieu par le mode de jeûner. En quoi le fait de jeûner, de maîtriser ses désirs et ses passions, permet à notre cœur, à notre esprit de connaître Dieu. D'abord, c'est une question importante. Avant de pratiquer, il faut toujours d'abord poser la question du pourquoi je dois pratiquer. Al-aqida qabla al-amal. Parce que dans le verset concernant le jeûne, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à qui? À des croyants. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Donc il s'adresse à des croyants. Donc on a déjà une conviction. Parce que c'est vrai, sur le plan sociologique et anthropologique, il y a une dimension culturelle dans le jeûne du mois du Ramadan. À peu près, vous avez 77% des musulmans, des Français de confession musulmane ou qui résident en France, qui pratiquent le jeûne du mois du Ramadan plus que la prière. Donc il y a une dimension culturelle qui est importante, il ne faut pas la sous-estimer, mais il y a plus important. Je dois jeûner parce que Dieu me l'a dit et je suis convaincu de la pertinence et de l'utilité de cette prescription. On ne peut pas jeûner bêtement, parce que Dieu ne demande pas l'absurde. C'est un bien pour nous. Donc, c'est une question légitime de connaître d'abord pourquoi je dois jeûner. À l'exemple d'Abraham, Abraham questionnait Dieu sur des éléments de la croyance. Nous, on veut prendre
Abraham comme un modèle. Pratiquer le jour du mois du Ramadan ou la prière ou toutes les pratiques de l'islam sur la base d'une conviction. Donc le questionnement doit être permanent. Et la qualité d'une pratique dépend de notre conviction. Justement, liyatma'inna qalbi, pour avoir un cœur serein. La qualité d'une pratique dépend de la conviction. Donc, connaître Dieu par l'esprit, surtout durant le mois du Ramadan. Ici, on est dans ce qu'on appelle le temps spirituel. Et c'est dommage de voir aujourd'hui encore des musulmans qui créent des problèmes inutiles concernant les différentes sortes de calendriers. Alors qu'on sait très bien qu'il y a plusieurs options liées à des choix canoniques, au lieu de se consacrer sur l'essentiel. Bien sûr, le rite est important, il faut arrêter de manger, jeûner de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Mais comment déterminer l'aube et le coucher du soleil? Il y a plusieurs options. Et elles sont toutes bonnes. Et c'est ça la pratique d'Abraham, une pratique simple. Je choisis le choix canonique qui me rend la pratique souple. Mais le temps du mois du Ramadan, c'est-à-dire de l'aube jusqu'au coucher du soleil, et ce mois-ci du Ramadan, c'est le temps des âmes. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde une miséricorde et une rahma spéciale, comme le dit le prophète alayhi salatu wa salam. Al-shaqi man hurima fihi rahmat Allah. Le malheureux, c'est celui qui n'ouvre pas son cœur à cette miséricorde spéciale offerte pendant ce mois du Ramadan. Il y a aussi une présence massive des anges. D'accord? Et nous sommes dans un état où notre âme se libère un peu du corps. C'est pour cela même les djinns, démons, sont enchaînés. Moi, je préfère le commentaire qui nous dit enchaînés au sens allégorique. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'effet, même s'il y a d'autres explications qui disent au sens littéral du terme. Donc, le fait de maîtriser ses désirs et ses passions de colère, de jalousie, de purifier le cœur de toute rancune, permet à l'esprit d'échapper un peu, de se libérer de notre corps, de se libérer de notre culture pour se mettre en contact avec Dieu. Avant de détailler cette pratique spirituelle, ce jihad spirituel et moral, ceux qui font cet effort moral vont connaître Dieu. Avant d'expliquer cette pratique spirituelle du jeûne qui nous permet de connaître Dieu par l'esprit, j'aimerais d'abord revenir sur une définition terminologique de l'esprit. Parce que parfois on dit l'âme, parfois on dit le cœur. D'accord? Dans le Coran et dans les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, tantôt on trouve ar-ruh, wa nafakhtu fihi min ruhi. Tantôt on dit an-nafs, an-nafs al-ammara bis-sou. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. Donc là, tantôt on emploie ruh, Dieu emploie ruh, tantôt ils emploient an-nafs. Et dans les hadiths du prophète alayhi salatu wa salam, tantôt il emploie ruh, tantôt il emploie al-qalb. تعرض الفتن على القلوب عودا عودا أو عودا عودا. Nous serons éprouvés en permanence, et celui qui résiste à ces épreuves quotidiennes, son cœur reste sain, blanc, qalbun abyad, ou bien son cœur sera noirci par les fautes. Donc ici, le prophète utilise le cœur. Eh bien, il y a plusieurs définitions chez les théologiens et surtout chez les mystiques, chez les soufis. Je préfère cette explication, on va choisir une explication plus ou moins claire, et surtout un rapport à notre sujet, et la plus simple. Cheikh Al-Qubrou nous dit dans son ouvrage le Coran pour les nuls, que Ar-Ruh et Nefs, c'est la même chose. Il s'agit tout simplement d'une transformation. Et le Qalb, c'est la même chose. Avant de rentrer dans le corps, on appelle Ruh. Donc elle a été créée Ruh. Ni khaliqun basharan min tin, fa idha nafakhtu fihi min ruhi, faqa'u lahu sajidin. Donc je vais créer un être humain, donc d'abord le corps. Une fois qu'il y a le corps, Allah souffle l'âme. Avant d'être soufflé dans le corps, on appelle ça ruh. Une fois qu'elle épouse le corps, elle devient nefs. Elle change. Elle s'éloigne de ses origines parce qu'à l'origine, le ruh connaît Dieu. C'est ce que
Cheikh Tarq appelle la croyance et la bonté originelle, ou l'immaculée conception universelle pour la prendre en vocabulaire proximal. Donc c'est Ruh avant de rentrer dans le corps. Une fois rentrée dans le corps, elle devient nefs. Elle oublie Dieu. C'est, vous savez, le Coran c'est défini comme un rappel. D'où les pratiques de l'islam, d'accord, de la prière et du jeûne en particulier, pour permettre à l'âme, à nefs, de se libérer du corps, pour s'approcher de ses origines célestes. Donc voilà à peu près une définition qui va nous permettre de comprendre les liens entre le jeûne et l'esprit et la connaissance de Dieu. Donc on a vu que le Ruh subit l'impact du corps et devient nefs. Quand le désir devient excessif, elle devient aveugle. Elle suit le corps. La même chose pour les passions et les émotions. Les émotions de colère, la jalousie, les rancunes, tout cela est mauvais pour notre santé spirituelle. Ça rend l'âme malade. Elle s'éloigne de plus en plus de Dieu. Elle devient redoutable pour nous, pour la société, pour notre environnement. D'où cette pédagogie divine, cette prescription divine dans Siyam, je vous ai prescrit le jeûne pour vous permettre justement de se libérer de ces désirs excessifs, de se libérer aussi de votre culture. Quand on a grandi dans une culture de jalousie, de haine, de rancune, de l'ouasouas, des mauvaises pensées, des suspicions, l'âme est malade. Donc le jeûne aussi, le fait de maîtriser nos passions, de maîtriser nos émotions, nous permet aussi d'échapper à notre environnement culturel et de purifier, de purifier le cœur et l'esprit de l'emprise du corps, de l'emprise de la culture. Et une fois réussi, elle va revenir ou s'approcher de son état initial, à savoir une âme proche de Dieu. C'est pour cela, cette âme purifiée, c'est elle qui peut avoir le salut. Ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbik. D'accord? Donc voilà à peu près la philosophie ou la finalité du jeûne du mois du Ramadan, qui nous permet de purifier notre âme de l'emprise du corps, de l'emprise des cultures, pour retrouver ses origines, pour renouer avec ses origines. Et pour ça, je vous conseille d'abord de simplifier les rites. Il ne faut pas encombrer les gens avec voilà ce qui casse le jeûne, voilà ce qui est interdit, il ne faut pas se parfumer, il ne faut pas se maquiller, si tu avales l'eau et si tu choisis tel ou tel calendrier, ton jeûne ne sera pas accepté. Un minimum de rites, s'il vous plaît, un minimum. Prendre le temps ou le calendrier le plus souple, ne pas rentrer dans les détails. L'essentiel, c'est de ne pas boire et de ne pas manger et de ne pas avoir des rapports sexuels de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Et puis se concentrer sur le jeûne d'ordre moral, l'engagement moral, l'exigence morale de maîtriser sa parole, de scruter son cœur, surtout dans un rapport avec notre environnement familial, fraternel. Est-ce qu'il y a une rancune? Est-ce qu'il y a des mauvaises pensées? Est-ce qu'il y a des jalousies, de haine ou de rivalité excessive? Tout cela, c'est l'occasion de se remettre en cause. Et si on a commis des fautes graves, c'est l'occasion de se repentir. Parce que Dieu nous donne l'occasion. Dieu nous aide avec cette présence massive des anges. Parce que si on n'a pas la volonté de regretter profondément les fautes accumulées tout au long de l'année, qui ont endurci le cœur, le jeûne n'aura pas beaucoup d'impact. Le temps de se repentir. C'est pour cela Gabriel alayhi salam a dit Ash-shaqi man hurima at-tawba fi hadha ash-shahr. C'est-à-dire celui qui ne s'est pas repenti durant ce mois-ci, durant le mois de Ramadan, il n'aura pas d'autre occasion. Et le prophète alayhi salam de dire Amin. Donc en rite simple, une exigence morale. Et bien sûr, profiter de ce mois-ci pour parfumer notre jeûne avec la lecture du Coran. On a vu que le Coran est un esprit qui vient de Dieu lui-même. Et les lire en langue arabe, en lettres arabes. Le mystère réside dans cette prononciation de cette parole d'essence divine à travers la lettre arabe. Et après, bien sûr, si on le double avec une bonne compréhension, il y a, alhamdoulilah, des ouvrages d'exégèse, ça peut être mieux. Voilà donc la finalité spirituelle du jeûne du mois du Ramadan. Walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah.
with more عبادة زكاة وخلق أحسان. We pray to Mawla to strengthen our iman. The 9 months of Islam is the Ramadan. Heavens filled with angels and dua. With more ibadah, zakah wa khulqa ahsan. We pray to Mawla to strengthen our iman. No idle talk and gossip, there is no istifta, smoking, overeating, evil soul يصيحب فوق قيام الليل, so to please him Allah. Avoiding all the vices, making better insan. Avoiding all the vices, making better insan. وفوق قيام الليل, so to please him Allah. Ramadan, Ramadan, Ramadan. Holy magic lantern, Ramadan. Ramadan, Ramadan, Ramadan. Holy gift from Almighty Ramadan. Ramadan, Ramadan, Ramadan. Holy bliss and harmony Ramadan. Ramadan, Ramadan, Ramadan. Holy gift from Almighty Ramadan. Ramadan for tawbah, Ramadan for rahmah, Ramadan for taqwa, Ramadan for barakah, Ramadan for tawbah, Ramadan for rahmah, Ramadan for taqwa, Ramadan for barakah, Ramadan for tawbah, Ramadan for rahmah, Ramadan for taqwa, Ramadan for barakah, Ramadan for tawbah, Ramadan for rahmah, Ramadan for taqwa, Ramadan for barakah. Information coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus, adoptez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique puis jetez-les. Si vous êtes malade, restez chez vous et portez un masque chirurgical en présence d'autres personnes. Plus d'informations au 0800 130 000 ou sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. الحبيب وكلنا لك نعشق ولطيب وصلك ذا. Mes chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullah. Nous voilà donc avec un autre épisode sur Sirat Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Donc après avoir parlé de l'alliance des vertueux, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de quelque chose de magnifique, à savoir le Kaaba et la Mecque d'une manière générale. La Mecque est la ville choisie par Allah pour abriter sa maison la plus bénie, à savoir le Kaaba. Elle est la demeure d'Ismaïl et sa mère Hajar, radiyallahu anhum wa alayhim salam. Une seule prière dans la mosquée de Kaaba vaut 100 000 prières ailleurs. C'est en ce lieu que se trouve le puits de Zamzam, dont l'eau est la plus bénie et la meilleure que toutes les eaux de l'univers. Lors de son émigration vers Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est retourné vers la Mecque pour lui adresser ces paroles très attachantes. Par Allah, tu es la meilleure et la plus aimée des terres d'Allah à moi. Si je n'avais pas été forcé de te quitter, je ne l'aurais jamais fait. Il en rajoute dans un hadith rapporté par le Bukhari que l'antéchrist Dajjal sera capable d'entrer dans toutes les cités, excepté la Mecque et Médine. Dans chacune de leurs rues seront alignés des anges debout en rang
pour les protéger, c'est-à-dire pour protéger la Mecque et Médine. Le terme Mecca veut dire en arabe éliminer, ou dissoudre, ou repousser. Et ça, elle est ainsi appelée car c'est l'endroit où les péchés de ces visiteurs sont éliminés. Ça peut vouloir dire aussi que cette cité repousse toute personne qui veut du mal ou de l'oppression, comme on a vu dans l'épisode de Abraha. Le Kaaba renferme dans un de ses angles extérieurs la pierre noire. Et dans un hadith rapporté par Tirmidhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La pierre noire vient du paradis. Elle était blanche comme du lait, ou comme le lait. Les péchés de l'humanité l'ont noirci. Si cela, c'est le cas d'une pierre, vous imaginez l'effet des péchés sur nos cœurs, qu'Allah nous préserve et nous lave de nos péchés pendant ce mois béni, qualifié d'ailleurs et justement comme le purificateur. Omar ibn al-Khattab, lors de son pèlerinage, a embrassé la pierre noire et il lui dit « Je sais que tu n'es qu'une pierre et que tu ne peux rien faire ni du bien ni du mal. Mais si je n'avais pas vu Rasulullah, mon bien-aimé, t'embrasser, je ne l'aurais jamais fait. » Le prophète s'est confié à Aïcha qu'il souhaiterait rebâtir la Kaaba sur les bases d'Abraham. Mais il craignait la réaction des Mécois, fraîchement musulmans convertis à l'islam et qui risquaient de ne pas comprendre la finalité du geste du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si le projet de Rasulullah a été réalisé, la Kaaba aurait 3 mètres de long de plus du côté de Hijr Ismaïl. Elle aura 2 portes, une donnant à l'est et l'autre vers l'ouest, et ces portes auraient été rabaissées à même le sol. On raconte alors que suite à des inondations multiples et répétées, la Kaaba semble moins solide. Les Qurayshites ont-ils décidé de la rebâtir? Le prophète avait légèrement dépassé les 35 ans à l'époque, quand ils ont décidé de la reconstruire. Les Mécois se sont mis tous d'accord à y participer avec leur argent licitement gagné. Ni riba, ni argent volé, ni salaire de prostitution, ni argent spolié, ni sera accepté pour la reconstruction de l'Kaaba. Et puis, craignant une réaction divine désapprouvant leur geste, ils n'ont pas osé commencer. Il a fallu un courageux, Al-Walid ibn Nourir al-Makhzoumi, comme les premiers coups donnés plutôt les premiers coups de sa pioche, ayant vu qu'aucun mal ne l'a touché, les autres ont osé et se sont mis au boulot. Tous les clans de Quraysh y ont participé. Ils sont arrivés au niveau où la pierre noire doit être mise et ils se sont divergés. Divergés à qui l'honneur de la déposer. Ils se sont chamaillés, puis divisés, au point qu'ils se sont déclarés la guerre entre eux et se sont armés. Au point qu'ils sont déclarés et se sont armés pour justement faire la guerre de suite. Sauf que un de leurs seigneurs, Abu Umayya ibn al-Mughira, leur propose une solution de se calmer, de déposer les outils, de déposer les armes et puis de se confier au jugement de la première personne adulte rentrant dans l'enceinte de l'Kaaba. Un laps de temps s'est passé, puis Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ibn Abdullah rentra. Et tous de crier de la même voix, c'est Al-Amin, c'est l'honnête, nous l'acceptons comme juge. Ils l'ont mis au courant de leurs différends, ils l'ont mis au courant de leurs différends, et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de leur demander un grand drap. Il a mis la pierre noire au milieu du drap, puis il a demandé à tous les chefs des tribus ici présentes de soulever conjointement le drap. Aussitôt dit, aussitôt fait, arrivé au niveau de cet endroit, de son endroit, la pierre noire est prise par les mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a déposée à sa place. Tous l'ont applaudi pour les avoir épargnés d'un conflit qui risquait de décimer les meilleurs d'entre eux. L'histoire a montré 3 choses. Que la volonté divine a voulu honorer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, futur élu et messager, par ce geste ô combien symbolique. Deuxièmement,
que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jouissait d'une aura et d'un statut social très respectable auprès des siens. Et troisièmement, l'attachement presque naturel et inné de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à l'entraide, à l'unité dans la diversité et à trouver des solutions qui suscitent le consentement et l'unanimité, ce qui va s'affirmer davantage plus tard dans sa vie de prophète que l'on verra. Merci et à bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullah. الحبيب وكلنا لك نعشق Musulmans, musulmanes de France, assalamu alaikum. Que la paix et le salut soient sur notre noble prophète Mohammed, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et tous ceux et celles qui l'auront suivi. Musulmans, musulmanes de France, que la paix soit sur vous. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir parmi nous un sociologue politologue français qui travaille au CNRS et à Sciences Po, qui est Vincent Gesser. Bonjour Vincent Gesser, merci. Bonjour et c'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Merci du coup d'être toujours fidèle à l'invitation pour notre rencontre annuelle des musulmans de France. Cette année spéciale car vu le confinement et l'impossibilité de la faire au Bourget, eh bien c'est la RAMF qui s'invite chez nos téléspectateurs. En tout cas, bienvenue à cette 37e rencontre annuelle des musulmans de France. Merci beaucoup. Alors, eh bien justement, le fait d'être confiné porte un lien direct avec l'intervention d'aujourd'hui, qui est quelles leçons tirer sur la crise actuelle. Voilà, le coronavirus, la crise du coronavirus a impacté énormément le monde et nous a impacté nous aussi à titre individuel. On est confiné depuis plusieurs semaines chez nous et eh bien, pour commencer, une première question, quel regard peut-on tirer sur la crise actuelle ? D'abord, je pense qu'en tant que sociologue, mais aussi en tant que citoyen, il faut toujours avoir un regard modeste et ne pas prétendre avoir de la science que l'on n'a pas et qu'effectivement, il est sûrement trop tôt pour tirer des leçons sur ce que fera en termes de rupture, en termes de progrès ou au contraire de régression. Et de ce point de vue-là, mon regard sociologique est un regard, bien sûr, qui devra nécessairement être nuancé et critiqué. Et donc, je ferai preuve de beaucoup de prudence et de nuance et puis de modestie face à cette crise qui nous touche tous. En tout cas, ce qu'on peut dire au-delà de cette crise sanitaire, de cette crise liée au virus corona, c'est que toute crise, bien sûr, induit des éléments de rupture, mais c'est d'abord pour un sociologue, pour un chercheur, un spécialiste des sciences sociales, on dit souvent que les crises ont un rôle de révélateur. Elles révèlent des attitudes, des comportements, des représentations qui existent déjà dans la société. De ce point de vue-là, la crise, ce n'est pas seulement quelque chose qui introduit des véritables ruptures. Bien sûr que ça va introduire des choses, ça va introduire des changements, ça va introduire des transformations, mais d'abord, c'est aussi un moment où on peut observer, je dirais presque à la loupe, des attitudes et des comportements assez quotidiens finalement. Et quelque part, les crises sont des observatoires d'humanité. Finalement, comment l'humain que nous sommes, le modeste humain que nous sommes, les modestes citoyens que nous sommes, réagissent. Et ces réactions sont pour le sociologue, pour le chercheur, pour l'universitaire, mais aussi pour le simple citoyen, je dirais, intéressantes
à scruter. On voit des choses qu'on n'attendait pas, d'autres que l'on attendait, et puis aussi des choses tout à fait originales et inédites. Et en ce sens-là, cette crise nous apprend beaucoup de choses sur notre société, sur notre humanité, sur nous-mêmes en tant que groupe, en tant que famille, mais aussi sur nous-mêmes en tant qu'individus. Parce qu'elle nous met à l'épreuve. Toute crise est une épreuve, hein, plus ou moins grande, plus ou moins forte. Et il faut quand même penser que pour nous, pour moi qui suis universitaire, chercheur, bien sûr qu'elle m'affecte en termes d'inquiétude pour mes étudiants, pour ma famille, mais bien sûr, il faut relativiser cette inquiétude au regard de ceux qui sont aujourd'hui frappés de plein fouet, à la fois par la maladie, je dirais la maladie au sens parce qu'ils sont atteints par le virus, mais aussi la maladie qu'on ne soupçonne pas, cette maladie sociale qui fait que les gens qui étaient déjà dans le besoin et qui connaissaient de grandes difficultés sociales avant cette crise se trouvent aujourd'hui dans une situation encore plus catastrophique, encore plus problématique. Et cette crise a aussi révélé, cette crise sanitaire a aussi révélé la profonde crise sociale permanente qui traverse notre société et qui fait qu'on a aujourd'hui des gens qui sont dans un besoin quasiment existentiel pour se nourrir, pour se loger. Et on voit bien aujourd'hui que cette crise a révélé dans notre propre pays, qui est pourtant la France, une grande puissance à l'échelle mondiale, pays industrialisé, pays développé, a révélé une profonde misère sociale. Misère sociale, c'est-à-dire qu'on découvre avec cette crise du coronavirus qu'il y a des gens qui, privés de leur activité ordinaire, privés des moyens de subsistance ordinaire, qu'ils soient matériels, alimentaires ou financiers, se trouvent dans des situations sociales particulièrement dramatiques. Et dans le cadre de mon exercice professionnel, j'ai été amené à tourner à Marseille ces derniers jours. Donc, je suis sorti du confinement, mais bien sûr en respectant les obligations et en me conformant à l'attestation légale. Et j'ai pu voir ce qu'était cette misère sociale qui était dans une grande ville française comme Marseille. Ces gens-là qui avaient besoin, des gens ordinaires, des couples, des familles normales qui étaient obligés d'aller dans les banques alimentaires pour pouvoir survivre à cette crise, survivre du point de vue sanitaire, survivre du point de vue médical, mais tout simplement survivre du point de vue ordinaire pour pouvoir manger, pour pouvoir faire manger leur propre famille et leurs propres enfants. Et oui, je dis que cette crise sanitaire est aussi une révélatrice, un révélateur d'une profonde crise sociale permanente qu'on a souvent tendance à oublier dans nos petits conforts. Nous, on est là, chez nous, universitaires, commerçants, et on oublie commerçants, artisans, professions libérales, et on oublie qu'une grande partie de la société française fonctionne de manière quotidienne, permanente, avec de grandes difficultés pour survivre, tout simplement. Alors, justement, comme vous l'avez dit, cette crise engendre beaucoup de changements, de transformations. La société se pose beaucoup de questions, il y a beaucoup d'interrogations, parfois même de la crispation. Est-ce qu'il faut rester optimiste malgré tout, et même en sortant du confinement par la suite? Alors, je dirais que, comme je vous le dis, une crise, on a souvent trop tendance à penser qu'elle entraîne des ruptures radicales. C'est vrai pour les guerres, les guerres, notamment les guerres civiles que nous avons vécues ce siècle, le XXe siècle, une partie du XXIe siècle, entraîne effectivement des ruptures radicales. Là, une crise sanitaire, je pense que, comme je vous dis, elle va révéler. En tout cas, c'est sûr et certain, vous me parlez de pessimisme et d'optimisme. Si on veut ramener ça à une observation sociologique, qu'est-ce qu'on observe qui, je dirais, est plutôt révélatrice d'un lien social qui se fait et de formes de solidarité qui se font. Si je prends l'exemple de ma ville, la deuxième ou la troisième ville de France, Marseille, c'est l'extraordinaire solidarité qui s'exprime, et notamment dans les milieux les plus modestes. Et pour le dire plus précisément, dans les quartiers populaires de France. J'ai circulé dans les quartiers populaires marseillais, plus particulièrement dans les quartiers nord de Marseille, même s'il n'y a pas que les quartiers nord à Marseille qui souffrent, puisqu'il y a aussi des quartiers centraux de Marseille, proches de la Canebière, qui sont extrêmement pauvres. J'ai circulé dans ces quartiers ce dernier mois pour les besoins professionnels d'un tournage, d'un documentaire, et je me suis rendu compte, c'est une mobilisation de citoyens ordinaires pour venir en aide à d'autres citoyens ordinaires. Et ça, c'est vrai qu'il y a une sorte de ressort insoupçonné de solidarité dans notre société. Et ça, c'est la chose positive, c'est que face au drame, face à la douleur, face à la peur,
face à la maladie, finalement, les citoyens développent parfois des gestes d'altruisme, d'aller vers l'autre et parfois donnent un peu d'eux-mêmes, que ce soit des dons tout simplement pour faire du bénévolat, pour aller distribuer des vivres, pour aller participer aussi aux opérations sanitaires de dépistage, ou que ce soit des dons financiers, sacrifier un peu de son salaire, de son revenu, pour permettre à d'autres personnes de pouvoir vivre. Ça, c'est quelque chose que j'ai pu observer encore hier. J'étais hier sur le terrain à Marseille, dans le Marseille Centre, et j'ai vu des tas de militants, j'appellerais ça des militants de la quotidienneté, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur philosophie, qui étaient présents pour venir en aide à des citoyens ordinaires. Mais en même temps, cette crise, ça c'est peut-être l'aspect plus pessimiste, révèle aussi une certaine défaillance de notre système à la fois d'assistance publique, notre système médical. Bien sûr, les personnels des hôpitaux font un boulot extraordinaire, le boulot extraordinaire du personnel des EHPAD, aussi le boulot extraordinaire de tous ces caissières et ces caissiers qui nous permettent d'aller quand même nous nourrir. Mais en même temps, on voit aussi, je dirais, un certain côté figé de notre société qui fait qu'il y a des réponses parfois urgentes à donner, qu'il y a aussi des réponses à fournir sur le long terme pour que notre société soit plus juste. Et malheureusement, cette crise révèle des choses auxquelles on ne s'y attendait pas. Une France, par exemple, incapable aujourd'hui de mettre à disposition des masques pour l'ensemble des citoyens, une France qui parfois doit faire des choix dans les soins pour aller au plus urgent et donc en abandonner d'autres, une France qui est relativement inégalitaire dans la prise en charge sanitaire de ses citoyens et qui nous fait penser que cette France qu'on pensait forte, relevant d'un pays développé presque exemplaire, finalement cumule un certain nombre de faiblesses que je qualifierais de structurelles. Hier, nous avons interrogé dans notre documentaire, par exemple, une infirmière, par hasard, croisée dans la rue. Il se trouvait qu'elle était infirmière et dans un hôpital public, elle nous disait qu'elle était obligée de fabriquer elle-même ses propres masques pour travailler à l'hôpital. C'est-à-dire qu'en travaillant à l'hôpital public, elle était obligée de porter des masques et elle était obligée souvent de fabriquer des masques pour elle et pour ses collègues pour pouvoir travailler en tant qu'infirmière. Donc ça vous montre quand même, ça vous pose des questions. Et à côté de ça, nous avons des pays qui sont beaucoup plus pauvres, qu'on appelle très souvent des pays du tiers-monde ou des pays en voie de développement, qui pourtant, eux aussi, développent des ressources parfois de manière plus efficiente que notre propre pays, qui est un pays dit développé et industrialisé. Donc cette crise, oui, elle a révélé des élans, des ressorts insoupçonnés d'humanité, des puits de solidarité, mais en même temps, elle a révélé une société qui pouvait très vite dysfonctionner, des services publics qui pouvaient dysfonctionner, parfois une autorité publique qui dysfonctionnait. Il ne s'agit pas de faire un procès politique et politicien, il ne s'agit pas de remettre en cause ni le président ni le gouvernement, mais plutôt un système qui aujourd'hui montre que, on disait que l'État, ça ne servait plus à rien, que les services publics, ça ne servait plus à rien, qu'il fallait privatiser, qu'il fallait être dans l'efficacité, dans la rentabilité. Mais qu'est-ce que c'est la rentabilité face à une crise sanitaire où des gens meurent, où des personnes meurent parce qu'ils sont victimes d'un virus? Et ça nous réinterroge sur finalement la manière de concevoir l'administration, la gouvernance de cette société qui ne peut répondre uniquement à des critères de rentabilité, de compétitivité, d'efficacité, mais il y a une autre efficacité qui est importante, c'est l'efficacité du cœur et de l'esprit, et ça c'est ce qu'a révélé cette crise, la nécessité de rétablir des valeurs d'humanité, voire d'humanisme dans le cadre de cette crise, dont on peut espérer qu'elles se poursuivront au-delà de cette crise. Alors justement, vous avez parlé de cet élan de solidarité. D'ailleurs, dans sa dernière interlocution à la télévision, le président de la République a justement fait appel à plus de solidarité au sein de la nation française. On voit aussi pendant le mois de Ramadan, mais même pour les personnes qui ne jeûnent pas le mois de Ramadan, des associations qui viennent livrer des colis alimentaires, qui viennent aider les personnes qui souffrent. Et tout cela est bien mis en lumière au niveau médiatique et c'est une très bonne chose. Mais n'y a-t-il pas aussi une autre face cachée qui pourrait, on va dire, dissimuler un repli communautaire et qui sera beaucoup plus visible en sortant du confinement? Alors oui, votre question comporte déjà une réponse. Je dis déjà sur la première partie de ma réponse, c'est de dire qu'on a vu énormément de réseaux religieux, spirituels et communautaires se mobiliser pour venir en aide à l'ensemble des Français dans cette crise.
Et ça, c'est vrai qu'on voit aujourd'hui dans une ville comme Marseille, je parle de ce que je connais, je m'excuse, mais c'est quand même la deuxième ville de France. Donc, au moins, je ne dis pas qu'elle est représentative, mais au moins, elle est significative de ce qui se passe en France. Beaucoup de réseaux communautaires, musulmans, juifs, chrétiens, de grandes associations catholiques hein, se mobilisent. Hein. Alors, elles ne se mobilisent pas avec leurs signes religieux, en mettant en avant leur religiosité, mais ce sont des réseaux qui existent dans notre société, c'est des réseaux de solidarité, c'est des réseaux de spiritualité qui aussi jouent un rôle énorme, majeur dans cette crise. Ça, il ne faut pas le nier. C'est-à-dire qu'il y a énormément de choses qui se font aujourd'hui autour des associations religieuses en général et des associations musulmanes en particulier pour venir en aide aux gens qui ont besoin. Et souvent, je dis, cette crise sanitaire, d'abord, c'est une crise sociale, en ce sens qu'il y a des gens qui ont des besoins, ne serait-ce que des besoins de manger, c'est-à-dire des besoins fondamentaux comme les besoins alimentaires. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que contrairement à ce qu'on pouvait penser, ou ce que certains pouvaient penser, c'est que ces associations ne demandent pas l'identité religieuse des gens à qui elles s'adressent. Hein, quand vous intervenez dans un quartier populaire, que vous êtes croyant musulman ou croyant catholique ou évangéliste, vous ne demandez pas quand vous donnez des vivres ou des besoins alimentaires ou des besoins d'hygiène à des personnes, leur religion. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prosélytisme religieux à ce niveau-là, au contraire. Il y a plutôt une volonté de considérer les citoyens dans leur dignité, d'humanité, quelle que soit leur identité religieuse. On voit même des associations religieuses faire des dons à des personnes qui ne sont pas forcément croyants et pratiquants de leur propre religion, voire pas du tout croyants et pratiquants du tout court. Troisième peut-être leçon ou troisième réflexion, oui c'est vrai, votre question comportait une réponse, c'est vrai qu'aujourd'hui il n'y a pas de volonté des associations de religieuses musulmanes de n'aider que les musulmans, les juifs de n'aider que les juifs, les chrétiens de n'aider que les chrétiens, mais en même temps on peut s'interroger que si à un moment donné il y a une sorte de défaillance de l'autorité publique, de la référence publique, du service public, est-ce qu'on ne va pas vers une société où les réseaux communautaires, quels qu'ils soient, hein, pas forcément d'ailleurs religieux, vont de plus en plus faire de l'entre-soi communautaire et aussi de l'entre-soi humanitaire? Est-ce que l'entre-soi communautaire ne va pas aussi entraîner un entre-soi humanitaire? Les juifs aideront les juifs, les musulmans aideront les musulmans, les chrétiens aideront les chrétiens, et puis ceux qui ne sont rien, ils se feront pris en charge par d'autres associations. En tout cas, ce n'est pas le cas. Si on fait un constat, ne serait-ce qu'à l'échelle de Marseille, et même ce que je peux voir à l'échelle de la France, on n'est pas ni dans un prosélytisme, ni dans un entre-soi communautaire. Au contraire, pour employer une formule actuelle, la situation dramatique conduit souvent les associations qui sont porteurs d'identité religieuse à franchir les barrières communautaires, à casser les barrières communautaires, à casser les barrières religieuses et plutôt aller vers l'autre, des associations musulmanes qui aident tout le monde dans les quartiers populaires, des associations catholiques, je n'ai pas la peine de les citer, tout le monde les connaît, qui aident tout le monde, qui ne regardent pas l'identité religieuse des demandeurs et des demandeuses. Donc de ce point de vue-là, je dirais qu'au-delà des barrières sanitaires, des gestes barrières, en tout cas, les associations religieuses dans leur grande majorité, et notamment les associations musulmanes, sont plutôt dans une tendance réelle, je pense, qu'il faudrait vérifier sur l'ensemble du territoire, à casser les barrières communautaires et les spirituelles, et au contraire, à développer ce qu'il y a de plus humain entre elles, c'est-à-dire faire que, quelle que soit la personne, quelle que soit sa croyance, quelle que soit sa pratique, faire qu'il y ait un geste de miséricorde et de solidarité. Et les associations musulmanes, de ce point de vue-là, font de l'humanitaire sans regarder, je dirais, l'aspect identitaire de ceux qui ont besoin et de ceux qui souffrent. Merci beaucoup. J'ai une autre question en fait qui me vient à l'esprit. C'est on va bientôt, on l'espère, sortir de la crise du coronavirus. Donc, dans un premier temps, on va sortir du confinement. On va être très prudent par la suite si l'épidémie va diminuer ou si elle va continuer à se répandre. Bon, on espère avoir un vaccin d'ici l'année prochaine, mais une fois qu'on sera sorti de cette crise de coronavirus, il y a plusieurs autres crises qui commencent déjà à se préparer, dont celle liée à l'économie. Et là, l'économie, visiblement, est au plus bas. C'est une crise qui est encore plus mal que l'année 1929. Est-ce qu'il y a des risques de vivre une situation comme après 1929, au sens où voilà, des guerres, des replis communautaires, mais là plutôt même des replis nationalistes au niveau des États?
Alors, je ne suis pas devin, hein, je suis sociologue et je ne peux que réagir que par rapport à ce que je vois et éventuellement faire des hypothèses sur l'avenir. Donc, ce sont des hypothèses nécessairement discutables qui se vérifieront en partie ou qui ne se vérifieront pas du tout. En tout cas, ça rejoint ce que j'ai dit précédemment. D'un côté, effectivement, il est sûr qu'il y aura des nouvelles formes de sociabilité, d'entraide qui vont perdurer au-delà de la crise. On va prendre conscience que finalement, ceux qu'on pensait comme des acteurs mineurs de la société française, finalement, sont des acteurs majeurs. Ces personnes qui donnent de leur temps, par exemple, de manière bénévole pour venir en aide aux autres, finalement, on n'avait pas trop tendance à les regarder. Parfois, on faisait un chèque, on donnait un peu d'argent, on mettait des sous dans une petite boîte en fer, mais on n'allait pas au-delà. Aujourd'hui, on apprend à regarder ces gens-là différemment. Ne serait-ce que d'autres catégories de personnes, les personnels soignants. On regardait les infirmières sans trop de jugement, mais si vous voulez, on ne voyait pas que c'était par exemple des acteurs majeurs ou des acteurs ou des actrices majeures de notre société. Les caissières, regardez les caissières par exemple, je dis les caissières parce que c'est une grande majorité de femmes, il y a aussi des caissiers. Regardez, est-ce qu'on les regardait avant, on passait à la caisse, on achetait ce qu'on avait acheté, on disait à peine bonjour, et encore la proportion des gens qui disaient bonjour à la caissière ou au caissier était très faible, on disait à peine merci, on ne souhaitait jamais bon courage, bonne continuation. Et la crise nous a permis de regarder aussi ces acteurs ordinaires de la société française d'une manière différente. Finalement, aujourd'hui, on va se dire, mais finalement, ces gens-là, je ne dirais pas que forcément qu'on les méprisait, certains les méprisaient, mais disons, on les regardait avec certaines formes d'indifférence. En revanche, pour aller à la suite de votre question, qui comportait déjà une réponse, donc je dirais que oui, il y a un grand risque. C'est qu'au-delà de ce regard un peu de compassion, au regard de ce regard de solidarité, au regard aussi de ces gestes humanitaires que nous faisons, ou ces gestes humanistes ou ces gestes humanitaires que nous faisons, il y a un risque, c'est de ne pas interpeller plus profondément les ressorts de notre société. C'est-à-dire, oui, on peut continuer, il y aura de l'humanitaire, j'en suis sûr, il y aura plus de solidarité, on va dire horizontale, mais en revanche, ça ne veut pas dire qu'on engagera tous nos moyens pour changer cette société, pour faire qu'elle soit plus juste dans l'administration des choses ordinaires. Pour le dire plus simplement, on peut avoir une forme de repli humanitaire. C'est ça le paradoxe, qui s'accompagne avec de plus en plus d'individualisme, de plus en plus d'égoïsme, de plus en plus de chacun pour soi, de plus en plus aussi de tendance à se replier sur ses identités primaires et donc à appeler à ces réseaux de solidarité primaires et à ne pas penser à l'essentiel, c'est comment faire société, avec quels moyens, quel rôle de l'État, quel rôle des services publics. Et j'ai un peu l'impression qu'on va oublier cette grande question. Et c'est un peu justement le risque de la sortie de crise, c'est qu'on aura renforcé une part d'humanité en nous, mais on n'ira pas au-delà. C'est-à-dire que l'au-delà, c'est aussi de dire que cette humanité, cette part d'humanité, elle doit servir aussi à penser l'administration des êtres humains à l'échelle d'une société, à l'échelle d'une nation comme la France, à l'échelle d'un continent comme l'Europe et même à l'échelle du monde. Du coup, on va se satisfaire de nos petites solidarités individuelles, de notre petite solidarité de proximité, de notre petite solidarité humanitaire, sans vraiment revendiquer des changements profonds dans la manière de voir les choses. Exemple, le rôle de l'État. Est-ce qu'aujourd'hui, on veut qu'un État soit fort, dans le bon sens du terme? Est-ce qu'on veut un État redistributeur? Est-ce qu'on veut des services publics forts? Et je n'ai pas l'impression qu'on s'engage vers ce type de réflexion, ce type de revendication, et qu'on sera plutôt on se contentera de ce petit segment humanitaire qui joue un rôle essentiel aujourd'hui, un rôle majeur, mais qui ne fera pas que la société changera. Donc je serais plutôt, pour employer la formule d'un auteur arabe d'Israël, donc je serais plutôt pessimiste, c'est-à-dire que j'ai plutôt un regard à la fois optimiste et pessimiste sur cette société qui est capable d'élans d'humanité extraordinaires, mais ces élans d'humanité ne serviront à rien s'ils ne débouchent pas sur une réflexion en termes de réforme profonde de notre société et peut-être de réhabilitation de choses qu'on croyait disparues. Pour le dire sincèrement, même si c'est aujourd'hui un gros mot, l'État-providence, on parlait d'État-providence. L'État-providence, ce n'est pas simplement un concept économique, ce n'est pas simplement un concept de science politique, ce n'est pas simplement une notion de politique publique. L'État-providence, c'est l'idée que dans des situations, une partie de la société doit aider une autre partie de la société, qu'il faut organiser des formes de redistribution croisées, qui peuvent être d'ailleurs très variables selon les moments, et que finalement, l'idéal d'une société se construit selon un idéal d'égalité.
Bon, est-ce que ça débouchera sur des réformes politiques profondes, sur des réformes sociétales, sur des réformes économiques? Ça, je ne suis pas prophète, je ne suis pas devin, je ne peux pas le dire. Mais en tout cas, je n'ai pas l'impression qu'on y aille, et vous l'avez très bien dit dans votre question, j'ai un peu l'impression qu'on est aussi sur des égoïsmes nationalistes, des égoïsmes continentaux, et que aussi sur des formes de repli, à fermer les frontières, à ne pas regarder ce qui se passe ailleurs. Vous voyez, on est allé même jusqu'à un vol, on est même allé quand même, c'est quand même fou. On a revu se mettre en place dans les sociétés à l'échelle mondiale des formes de piraterie nationale, d'aller prendre les masques qui étaient destinés à notre pays, à notre société. C'est-à-dire qu'on a l'impression de revivre à l'époque de barbaresque, où il y avait ces fameux bateaux en Méditerranée ou sur d'autres mers qui attaquaient d'autres bateaux, qui étaient souvent des bateaux avec des pavillons royaux. Et aujourd'hui, on a un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on a parfois des dirigeants politiques, et je ne dis pas pour la France, c'est pas que je suis prudent, que je ne veux pas accuser la France, mais la France n'a pas été forcément la plus pirate parmi les pirates, mais on a des pays qui n'ont aucun complexe à faire de la piraterie à l'échelle internationale pour priver une partie de l'humanité des gestes de solidarité et du matériel pour pouvoir soigner une autre partie de cette humanité sous prétexte qu'elle n'a pas la même couleur ou la même nationalité. Et effectivement, on a aujourd'hui des formes de piraterie nationaliste, des formes d'attitudes voyous, presque d'État ou de dirigeants voyous, qui, dans un contexte de crise, au lieu de penser une réforme globale de la société à l'échelle de l'humanité, préfèrent effectivement agiter les spectres du chauvinisme et du nationalisme. En tout cas, on voit que le chemin est long encore pour sortir de cette crise. Il y a beaucoup de problématiques à gérer. Certainement aussi une prise de conscience tardive au niveau politique. Bien, y aurait-il quand même un message d'espoir à envoyer quand même à nos téléspectateurs? Oui. De vivre ce confinement à la maison, voilà pour le message d'espoir, c'est déjà agir à nos niveaux de citoyens. Là, ce n'est pas seulement le sociologue qui parle, c'est aussi le citoyen ordinaire que je suis. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux faire à mon échelle? Alors, il ne faut pas se transformer en héros humanitaire et faire ce qu'on… Vous savez, il y a même aujourd'hui des caricatures où on voit des gens apporter des vivres et se faire photographier à côté des dons qu'ils font. Vous voyez, le but n'est pas de se faire photographier en train de donner des vivres ou de l'argent, parce que ça, le narcissisme ou l'héroïsme via les selfies, ce que j'appelle les nouveaux selfies de crise, bon, ça j'en penserai. Mais en revanche, regardez plus, ne serait-ce que ses voisins. Se demander si les voisins ont besoin de courses. Aussi, quelque chose de très important qu'on oublie, la dimension familiale. Regardez ce moment d'appeler ses frères et ses sœurs. On avait parfois, on s'était distancié y compris de sa famille proche, de ses frères, de ses sœurs, de ses vieux parents. Parfois de ses cousins. Et l'un des réflexes à avoir, ce n'est pas du tout un réflexe communautaire, ce n'est pas un réflexe de repli, c'est de se réinterroger sur ces liens ordinaires aux voisins, aux gens de la rue d'en face, et parfois même à ses proches qui peuvent être à plusieurs centaines de kilomètres, mais dont on redécouvre quelque part les vertus de la solidarité et de la cohésion familiale à travers un petit coup de téléphone, un Skype ou des choses comme ça. Et ça, je crois que c'est très très important, ce moment d'introspection personnelle qui doit nous conduire à une forme d'introspection collective. Regarde-toi toi-même avant de regarder finalement la société, et c'est peut-être le meilleur moment, une sorte d'autocritique, mais aussi d'introspection critique qui nous permet de dire finalement, il y a des gens qu'on vivait sans regarder les autres. Et c'est vrai qu'on était tous obsédés par son image, tous obsédés par la réussite, tous obsédés par ses vidéos, par le nombre de livres qu'on pouvait vendre, pour le chiffre d'affaires qu'on pouvait… Ce n'est pas mon cas parce que je ne suis pas commerçant, mais si je compare à l'échelle d'un commerçant le chiffre d'affaires qu'il pouvait voir, mais tant pis, il y aura moins de vidéos, moins de chiffre d'affaires, moins de livres vendus, mais peut-être ces petits gestes d'ordinarité qui nous permettent de nous bâtir en tant qu'individus, en tant que groupe, et renforcer en chacun de nous notre humanité. C'est en renforçant un peu notre humanité en chacun de nous que nous la renforcerons de manière plus globale, je pense. Merci beaucoup Vincent Gesser. C'est un sujet auquel on aurait des centaines de questions à vous poser, mais le timing qui nous est imparti… C'est moi qui vous remercie en tout cas. Et puis écoutez, je n'ai pas pu être au Bourget. Vous savez qu'à chaque fois qu'on va au Bourget, ce que ça nous coûte à chaque fois. En tout cas, c'est la preuve que je vais vous dire une chose, un petit message pour vos auditrices et vos auditeurs, les habitués du Bourget. C'est bien encore la preuve que votre association, on peut lui faire toutes les critiques. En tout cas, elle prouve qu'elle est encore une fois parmi ces acteurs de la société française qui contribuent à cette cohésion sociale et cette cohésion nationale. Et malgré toutes les critiques que vous pouvez subir, vous êtes finalement quelque part fiers d'être une association qui contribuait
a créé ce lien social en France et qui regardait les autres au-delà des appartenances religieuses. Et ça, c'est la preuve de votre utilité sociale. On peut ne pas être d'accord avec vous, on peut vous critiquer, mais en tout cas, vous faites preuve de votre fidélité à ce que j'appellerais un peu ce contrat social implicite, même s'il n'est pas écrit. Voilà. Merci beaucoup pour ce message qui nous va droit au cœur et qui nous fait chaud au cœur, notamment en cette période de Ramadan et de confinement. Eh bien, bon Ramadan à tout le monde aussi, alors du coup. Merci beaucoup. Je vous souhaite pour le coup une bonne continuation, un bon confinement. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Au revoir. À très bientôt, Inch'Allah. Salam Merci. Au revoir. Donc, vous savez, cette année, c'est un peu particulier, le mois de Ramadan, du fait qu'on vit cette crise sanitaire qui nous a imposé la fermeture complète de la mosquée. Donc, certainement, cette année, on ne va pas pouvoir assurer toutes les activités qu'on a l'habitude d'organiser. Par contre, on va bien sûr assurer l'essentiel. L'essentiel cette année, c'est de travailler en collaboration avec l'association SAD, Solidarité, Aide et Dignité, pour acheminer donc des colis alimentaires aux familles nécessiteuses, aux étudiants, aux réfugiés. La deuxième chose qu'on a donc mis en place, c'est aussi un lien sur Internet, une cagnotte. Donc une cagnotte où les gens peuvent donner justement pour cette action-là, pour les colis alimentaires pendant ce mois de Ramadan. Donc vous pouvez regarder sur notre page Facebook de la Grande Mosquée de Limoges pour donner. Il y a des gens qui ont commencé à donner à travers cette cagnotte. Je vous remercie tous et je vous souhaite un bon Ramadan. L'association SAD, c'est-à-dire Solidarité, Aide et Dignité, donc est basée à Limoges. Là, nous sommes dans les sous-sols de la mosquée, puisque bien sûr, elle est fermée comme tous les lieux de culte. Et donc, nous sommes en train d'organiser la distribution de colis alimentaires pour les étudiants, les familles démunies. Voilà, on a quand même servi plus d'une soixantaine d'étudiants et on a une cinquantaine de familles. Donc, et nous allons distribuer, puisqu'on ne veut pas que les personnes viennent à la mosquée. Donc, on va aller avec un camion qu'on a loué en ville et on va distribuer donc famille par famille. Les gens n'ont plus qu'à descendre et à récupérer leur colis alimentaire. Si tout va bien, on va essayer de faire un colis alimentaire ou deux par semaine selon les dons qu'on aura. Et on reçoit évidemment les dons à la mosquée tous les jours. Je vous invite, dons en denrées alimentaires et dons financiers bien sûr, pour pouvoir aider le maximum de familles. Parce que vous savez, le confinement, c'est dur. C'est très difficile pour les familles qui ont les enfants à la maison. Les repas, ça coûte beaucoup plus cher. Il y a beaucoup de choses qui ont aussi renchéri dans les magasins. Donc il faut vraiment aider les gens. Ce dont je viens de vous parler, donc la distribution de colis alimentaires, ça se fait évidemment avec tous les gestes barrières. On a des masques, on a des gants. On fait évidemment très attention aux distances qu'on doit tenir les uns avec les autres. Je voulais aussi insister sur le fait que notre association, évidemment, elle ne fait pas que des colis alimentaires pour le Ramadan. On s'occupe évidemment des personnes démunies, défavorisées toute l'année par tout un système d'action. Ça peut être aider matériellement les gens, ça peut être les aider psychologiquement. On a tout un système d'aide et on a donc des familles qu'on va suivre régulièrement pour essayer de les amener donc vers l'insertion dans la société française. Merci à tous.
Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette série consacrée aux fatwas contemporaines, tirées des fatwas énoncés par le Conseil européen de la fatwa. Aujourd'hui, donc, nous allons étudier ensemble la fatwa concernant l'âge légal pour la bête destinée à l'udhiya, pour être udhiya, donc au sacrifice, le jour du sacrifice, le respect de l'âge légal pour la bête destinée au sacrifice. Donc, comme d'habitude, nous allons lire tout d'abord la fatwa, ensuite, nous allons donner quelques explications. Donc, la fatwa nous dit la détermination d'un âge précis pour la bête destinée au sacrifice parmi les ovins et les bovins a pour but de s'assurer que la bête est consommable pour être sacrifiable. L'âge est l'indication qui permet de s'assurer de cela. Le principe est l'obligation du respect de la condition d'âge dans les situations ordinaires, tant que la croissance exigée ne se réalise pas avant cet âge, en particulier pour l'agneau qui connaît une croissance rapide en Europe, de même que les veaux d'engraissement qui croissent en quelques mois, que cette croissance se fasse naturellement par le biais des moyens d'engraissement. Dans ce cas, ces bêtes sont sacrifiables car elles permettent de réaliser la finalité juridique visée par la condition d'âge. Il faut toutefois respecter les normes d'hygiène afin d'éviter les nuisances provoquées par l'immolation de bêtes malades. À cette occasion, le Conseil attire l'attention des musulmans sur ce qui suit: s'employer à se conformer aux normes d'hygiène exigées par les services sanitaires et vétérinaires dans les abattoirs professionnels. Il est juridiquement permis aux musulmans de déléguer à autrui pour l'immolation du sacrifice, même dans un pays étranger, en particulier dans les pays où les musulmans subissent la persécution et la malnutrition. En cas d'impossibilité de se procurer un sacrifice de l'abattoir le premier jour, ou dans la possibilité de l'immoler le premier jour, le jour du sacrifice, rien n'empêche de le faire jusqu'au 4e jour de l'Eid. Donc les 3 jours après Eid du sacrifice. Alors, par rapport à l'âge ici, en réalité, la question est la suivante. Est-ce que... Alors, il y a tout d'abord, on va parler de l'âge. Alors, pour la majorité, par rapport à l'âge, l'agneau, c'est à partir de 6 mois. L'agneau, c'est à partir de 6 mois. Donc, les caprins et les chèvres, c'est à partir d'1 an. Les bovins, donc à partir de 2 ans. Et les camelins, tout ce qui est chameau, etc., à partir de 5 ans. Mais ça, c'est pas vraiment notre contexte. Les Malikites, ils ont ici une petite divergence. Eux disent que les agneaux, c'est à partir d'1 an. Les chèvres, caprins, etc., c'est à partir de 2 ans. Et les bovins, c'est à partir de 3 ans. Et les camelins, à partir de 5 ans. Donc maintenant, la question, comme j'ai dit tout à l'heure, est-ce que cette détermination des âges, est-ce que c'est cultuel ou pas? Est-ce que c'est cultuel, donc on ne peut pas ni augmenter ni diminuer, ou est-ce que il y a un intérêt derrière cette fixation de l'âge? Alors pour la majorité des savants, ce n'est pas un acte, ce n'est pas un culte, ce n'est pas cultuel en soi l'âge, parce que comme il a été dit dans la fatwa, la fixation de l'âge a une finalité. C'est pour s'assurer que la bête, elle est consommable, elle est sacrifiable. Il y a de quoi nourrir, il y a de quoi manger. Parce que si on prend une bête qui est petite, etc., on l'égorge, mais il n'y a rien à consommer, c'est pas le but. D'accord? Donc il faut que la bête atteigne un certain âge pour qu'elle soit consommable, sacrifiable, parce que là, lorsque on l'a sacrifiée, elle est immolée, donc on peut en consommer. Et d'ailleurs, ça relève en réalité des prérogatives de chef de l'État. Parce que le chef de l'État, lui, il va tenir compte de l'intérêt des consommateurs, mais aussi des animaux. C'est pour ça que, par exemple, il peut fixer la chasse, ça commence quand, l'âge des bêtes qu'on peut chasser ou pas, etc. Parce qu'il y a un intérêt aussi pour la reproduction des animaux, etc. Donc, en réalité,
Et ça, c'est très important dans la compréhension de la sunna. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il agit bien sûr en tant que transmetteur du message divin, mais il a d'autres qualités, comme par exemple chef d'État. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam agit en tant que chef d'État, comme le disent les théoriciens du droit, l'usuliyoun, ce qu'il fait en tant que en tant que chef d'État, il le fait en considérant l'intérêt, donc, des gens à l'époque. Et il se peut que celui qui vient après, le chef d'État, l'intérêt peut changer. Et là, peut-être qu'il va changer d'avis. Ça ne veut pas dire qu'il a contredit la sunna. Non. Parce que là, le prophète sallam ne s'est pas prononcé, il n'a pas agi en tant que transmetteur du message divin, mais en tant que chef d'État. Prenons par exemple Omar radhiyallahu anhu. La conquête des territoires perses, effectivement, donc, il y a eu énormément de terrain en tant que butin. Et là, Omar radhiyallahu anhu s'est dit, mais si, parce que jusqu'à là, du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les guerres, il y a le butin, y compris, donc, les terres, c'était distribué entre les soldats. Du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du temps d'Abu Bakr également, dans les premiers temps de Omar. Mais là, Omar radhiyallahu anhu, lorsqu'il voit toutes ces terres conquises dans le territoire perse, il se dit, mais si jamais, à chaque fois qu'il y ait des conquêtes, on distribue cela aux soldats, qu'est-ce qui va rester pour les musulmans dans les générations futures? Et quel est le bénéfice de tous les musulmans par rapport à cela? Ce sera que quelques-uns qui auront le bénéfice. Et à partir de là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé les terres aux mains de leurs propriétaires et il a imposé une taxe, un impôt, qui va à la trésorerie musulmane, et comme ça, tous les musulmans tirent bénéfice de cela, la génération présente comme les générations futures. Est-ce que Omar radhiyallahu anhu, il a contredit la sunna du prophète sallam? Non, parce qu'il a compris que le prophète sallam, il a agi en tant que chef d'État. Il a pris en considération l'intérêt à l'époque. Et l'intérêt à son époque, c'était ça. L'intérêt après a changé du temps de Omar. Et donc, il a pris en considération l'intérêt de l'instant. Et c'est pour ça les savants disent que ce qu'a fait le prophète sallam en son temps, ça représentait l'intérêt des musulmans, et ce qu'a fait Omar en son temps représentait l'intérêt des musulmans. Et donc, là, le prophète sallam, il a fixé l'âge en fonction de l'intérêt. Et donc, ça dépend donc du contexte. À l'époque, donc, comme maintenant, dans les mêmes régions géographiques, dans le même environnement, donc le mouton, il ne va pas grandir comme par exemple en Europe. En Europe, un mouton de 6 mois, c'est pas le mouton de 6 mois, par exemple dans les pays chauds, en Arabie ou au Maghreb, etc. Le veau pareil, un veau d'1 an, en Europe, en plus s'il est engraissé, etc., c'est pas un veau d'1 an dans un autre pays chaud comme en Arabie ou au Maghreb ou ailleurs. Donc, en réalité, ici, c'est pas l'âge vraiment qu'il faut voir, mais c'est est-ce que cette bête-là, elle est consommable ou pas. Et ça, donc, finalement, ça dépend des régions, des environnements, du moyen d'élevage de ces bêtes. La fatwa attire l'attention aussi sur l'importance du respect, et ça on le comprend surtout avec ce qui se passe, comme on en voit des maladies, des virus, etc. Donc il faut faire attention par rapport aux mesures d'hygiène. Il n'y a pas mieux que d'aller dans les abattoirs, il y a des vétérinaires et ça met à l'abri, et donc il faut vraiment respecter ces mesures d'hygiène et toutes les mesures qui sont établies par les autorités parce que c'est dans l'intérêt de tout le monde. Et la fatwa finit par le temps légal du sacrifice. C'est-à-dire celui qui ne peut pas, ou si les abattoirs, par exemple, il y a trop de monde, etc., c'est pas grave. On peut le faire le lendemain, ou le surlendemain. Alors, il y a des avis. Par exemple, chez l'imam Malik et Ahmed, pour le sacrifice, c'est le jour du sacrifice plus 2 jours après. Donc 3 jours en tout. D'accord ? Donc pour les Malikites et les Hanbalites,
c'est le jour du sacrifice et 2 jours après. Alors là, c'est les Zahirites, Abu Daoud et compagnie, dans Zahiri, les Zahirites, eux disent, non, l'obligation c'est dans le jour même. Et il y a les Shafi'ites qui eux disent, donc c'est 1 jour et les 3 jours après, donc 4 jours en tout. Donc selon le besoin, donc on peut prendre également l'avis des Shafi'ites. Donc si je peux pas immoler le premier jour, je peux encore immoler le 2e jour, il y aura moins de monde, ou le 3e, ou voire même le 4e, comme j'ai dit pour les Shafi'ites. Donc comme je dis toujours, cette divergence c'est une rahma, c'est une miséricorde qui nous facilite la pratique de notre religion. Donc il faut la prendre en considération et non pas faire preuve d'étroitesse d'esprit en voulant toujours imposer un avis à tout le monde. Donc voilà par rapport à cette fatwa. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وسبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Information coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus, adoptez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains ou utilisez une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique puis jetez-les. Si vous êtes malade, restez chez vous et portez un masque chirurgical en présence d'autres personnes. Plus d'informations au 0800 130 000 ou sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Mes chers amis, mes chers frères, salam alaikum wa rahmatullah. J'espère que vous avez passé de bons moments avec les épisodes précédents concernant les livres. Aujourd'hui, je vais vous présenter un autre livre que je trouve très accessible, qui vulgarise parfaitement l'islam. En fait, c'est un livre qui a été écrit à destination d'un public néo-zélandais, c'est-à-dire un public non musulman. Puis j'ai trouvé que c'est très beau et ça peut servir à tout le monde, et ça peut vous servir si vous voulez, si vous êtes interpellé par quelqu'un d'autre, vous avez des réponses. Le livre que j'ai choisi aujourd'hui, c'est un livre de 101 questions. 101 questions. Toutes ces questions sont rapportées, plutôt fabriquées, je dirais, dans 3 grandes parties. D'abord, les fondements de la foi et de l'islam. Deuxièmement, comment vivre l'islam. Et troisièmement, l'islam et le monde extérieur, le monde moderne. Ces 3 parties contiennent 9 chapitres. Et dans ces 9 chapitres, il y a 101 questions. Alors les 9 chapitres, exemple, la chaîne prophétique de la révélation, les pratiques et les spiritualités de l'individu, ou encore la femme en islam, ou le clergé en islam, ou les prières et l'adoration en commun, c'est-à-dire en communauté, en groupe. Du coup, ce sont des questions qui sont posées et qui sont diverses et variées, et elles sont traitées d'une manière concise et jamais réductrice. Je vous le montre, ce livre. Il est de taille moyenne. Voilà. C'est un livre de 101 questions sur l'islam. Je vais vous lire quelques passages que j'ai répertoriés. Le premier passage que je vais vous lire est le suivant. Écoutez, il dit: les actes d'adoration collectifs ont en outre une valeur plus grande aux yeux de Dieu, et cela procure à tous les participants un bénéfice spirituel plus grand. Par exemple, les musulmans qui prient régulièrement à la mosquée, en groupe, ressentent un dynamisme intérieur et un désir de continuer ces prières, tandis que ceux qui prient la plupart du temps chez eux, en privé, peuvent ressentir une certaine mollesse au cours de ces prières. La prière en public, à la mosquée, rassemble la communauté et ainsi de nombreux effets bénéfiques sur le plan social.
Mais il faut prendre aussi garde à ce que ces actes de dévotion en public ne deviennent pas, pour certains individus, un simulacre et une ostentation. Par contre, les actes de dévotion de la sphère privée permettent de développer une relation sincère et intime et une proximité avec le Créateur, mais sans l'influence bénéfique de la communauté. Voilà, ça c'est un premier passage. Je vous lis un deuxième passage, peut-être un peu plus lent. Il dit « Le Coran est la source première, la référence suprême des musulmans de la naissance à la mort. Il est pour eux la parole littérale du Dieu et le message le plus important envoyé à l'humanité, résumant la sagesse des révélations antérieures. La récitation du Coran, dans sa forme arabe originale, a un effet vraiment profond sur l'âme humaine, même si on n'en comprend pas toujours le langage. Réciter ou écouter le Coran est un moyen de s'élever spirituellement et d'être récompensé. Des milliers de musulmans remplissent des salles entières pour écouter quelqu'un de connu par ou pour sa récitation du Coran, à l'instar des gens qui vont assister à un concert. La récitation et l'écoute du Coran comportent de nombreux bienfaits spirituels, raison pour laquelle certaines femmes enceintes font écouter le Coran à leur bébé avant même la naissance, alors que d'autres bercent leurs enfants avec la récitation du Coran pour les aider à s'endormir. C'est ainsi, tout naturellement, que les enfants sont éduqués dans l'amour et l'apprentissage du Coran, à une période où leur mémoire enregistre plus facilement, afin de le réciter dans leurs prières ou seulement par acte d'adoration. Pour quelques enfants doués, la mémorisation du Coran couvre le livre dans son ensemble pendant 2 ans, généralement entre 8 et 10 ans, dans les écoles spécialisées. La tradition de la mémorisation complète du Coran perdure encore depuis l'époque de Rasulullah jusqu'à aujourd'hui dans toutes les contrées de l'islam. Voilà, donc après il parle que le Coran est un livre universel, intimement personnel, etc., etc. C'est un très beau livre qui est bien rédigé avec un français très accessible, un français très facile. Je vous le montre encore une fois. C'est le livre 101 questions sur l'islam qui est écrit par Mehmed Ozalp. C'est un Turc dans l'édition de Tawhid et dont le prix c'est 16 €. Voilà, merci, jazakumullah khir, et au prochain livre, Inch'Allah, en votre compagnie. Merci.
الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. غفرانك. بسم الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. السلام عليكم. اليوم سنتعلم بإذن الله الأذكار التي نقوم بها قبل الوضوء وبعده. Assalamu alaikum. Aujourd'hui, nous allons apprendre bi'idhnillah les doigts à prononcer avant et après avoir accompli les ablutions. بعد ما استيقظت وقضيت حاجتك تتجه إلى الحمام لتتوضأ. Après t'être réveillé et être passé aux toilettes, tu te diriges vers la salle de bain pour effectuer tes ablutions. D'après Omar ibn al-Khattab, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a aucun d'entre vous qui accomplit les ablutions parfaitement puis dit: j'atteste qu'il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée sauf Allah seul, sans associé, et j'atteste que Mohammed est son serviteur et son envoyé. Ô Allah, compte-moi parmi les repentants et parmi ceux qui se purifient, sans que les 8 portes du paradis ne s'ouvrent pour lui et il rentre par celle qu'il désire. Maintenant, répète avec moi ces doigts. Avant de commencer, nous disons Bismillah. Une fois les ablutions terminées, nous disons Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. On dit aussi اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. Allez, encore une fois. قبل الوضوء نقول Bismillah. Une fois les ablutions terminées, nous disons Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu أن محمدًا عبده ورسوله. On dit aussi اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. تعرف الآن الأذكار التي نقولها قبل الوضوء وبعده. Tu connais à présent la doua avant et après les ablutions. لإعانتك على ذلك ألصق هذه الأذكار في حمامك. Pour t'aider, colle la doua qui accompagne cet épisode dans ta salle de bain. بارك الله فيك يا حبيبي وموعدنا في الحلقة القادمة إن شاء الله لنتعلم دعاء جديدا. Je te donne rendez-vous au prochain épisode pour apprendre une nouvelle invocation. إلى اللقاء. À bientôt. Assalamu alaikum. صلواتي صلواتي 5 أصليها صبح ظهر وعصر مغرب وعشاء. صلواتي صلواتي 5 أصليها صبح ظهر وعصر مغرب وعشاء. ها قد نادى المنادي حي على الصلاة أتوضأ وأصلي وأحمد الإله. بصلاة الصبح أبدأ نهاري أصليها بالفرح ولا أنسى أذكاري. بصلاة الصبح أبدأ نهاري أصليها بالفرح ولا أنسى أذكاري. الصبح كم ركعة الصبح ركعتان الصبح كم ركعة الصبح ركعتان. حان وقت الظهر هلم يا أحباب للفوز بالأجر نصلي للتواب. حان وقت الظهر هلم يا أحباب للفوز بالأجر نصلي للتواب. الظهر كم ركعة 4 ركعات الظهر كم ركعات 4 ركعات. صلواتي صلواتي 5 أصليها صبح ظهر وعصر مغرب وعشاء. ها قد نادى المنادي حي على الصلاة أتوضأ وأصلي وأحمد الإله. قد أذن المؤذن في وقت المساء حل العصر يا مؤمن قم لبي النداء. قد أذن المؤذن في وقت المساء حل العصر يا مؤمن قم لبي النداء. العصر كم ركعة 4 ركعات العصر كم ركعة 4 ركعات. غاب ضوء الشمس المغرب ها قد حان أصبح وأمسي على ذكر الرحمن. غاب ضوء الشمس المغرب ها قد حان أصبح وأمسي على ذكر الرحمن. المغرب كم ركعة 3 ركعات المغرب كم ركعة 3 ركعات. صلواتي صلواتي 5 أصليها صبح ظهر وعصر مغرب وعشاء. ها قد نادى المنادي حي على الصلاة أتوضأ وأصلي وأحمد الإله. حلوا كان يومي فرح فيه وهناء أصلي قبل النوم صلاة العشاء. حلوا كان يومي فرح فيه وهناء أصلي قبل النوم صلاة
العشاء العشاء كم ركعة 4 ركعات العشاء كم ركعات 4 ركعات بقلبي بلساني أؤدي الصلوات ربي زد إيماني وعلي الدرجات بقلبي بلساني أؤدي الصلوات ربي زد إيماني وعلي الدرجات في اليوم كم صلاة 5 صلوات في اليوم كم صلاة 5 صلوات 5 صلوات أصليها اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال اللهم اغسل قلبي بماء الثلج والبرد ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم إني أعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم رب أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي واهدني ويسر الهدى إلي وانصرني على من بغى علي رب اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك رهابا لك مطواعا إليك مخبتا أواها منيبا رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهدي قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب وأسألك القصد في الغنى والفقر وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين